Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue du marché, on se concentrera surtout sur Ether, on verra quand même BTC, et on parlera des altcoins en général et du marché en général. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à rejoindre le Discord, tu y retrouveras une communauté motivée et passionnée, tout comme toi, du trading, du monde de l'investissement et des crypto-monnaies. Rien de mieux que de s'entraider et échanger pour progresser. Je te partage également de manière gratuite chaque jour des conseils à appliquer immédiatement pour améliorer tes résultats. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en description. Sur Ether, on fait une bonne journée, on va commencer par BTC. BTC, il rentre dans une phase potentiellement de range correction. Parce que c'est la première fois, depuis un moment, qu'on a un range et qu'on ne casse pas à la hausse. Range, on le casse à la hausse, range, on le casse à la hausse, etc., etc. On avait ici que des phases de range où globalement, voilà, on les cassait à la hausse. Et là, on est rentré dans un range où on l'a cassé à la baisse. C'est un premier signal, juste d'un point de vue action du prix. C'est un premier signal. Si je mets les moyennes mobiles, je pense qu'on est dans le tunnel 15 minutes, donc c'est pas un signal qui nous dit ça y est, on passe bearish, ça y est, c'est la fin, on retourne à 34 000 $, 30 000 $, absolument pas. Mais c'est un premier signal qui peut nous dire, ok, potentiellement on va commencer à consolider et rentrer dans un range un peu plus long. Par exemple, si je prends un exemple, bah voilà, vous voyez, hop, ici le tunnel 15 minutes, on était dedans, on l'a cassé. Est-ce que c'est pour ça qu'on a entamé une dynamique baissière? Non, on a entamé un gros range. Ok, et c'est ce qu'on pourrait faire, la même chose ici. Alors, peut-être pas en termes d'amplitude, hein, peut-être pas la même chose, un range beaucoup plus court, j'en sais rien, je ne peux pas le savoir, mais voilà, rentrer dans une phase de range, alors j'en sais rien si on va vraiment rentrer dans une phase de range, mais c'est le genre de signal d'un point de vue action du prix qui nous dit, ok, attention, on a déjà des acheteurs qui s'essoufflent et des vendeurs qui se sont montrés présents, chose qu'on n'avait pas avant, on n'avait pas des vendeurs ici qui étaient présents. Dans tous les cas, ici, pour la continuation de tendance, certes, on est dans une bonne zone de localisation, mais c'est bien d'avoir une bonne zone de localisation, mais ce qu'il faut regarder, c'est la dynamique de prix. Et ici, même si on est dans une zone de support, en 30 minutes, 1 heure, on est dans une dynamique plutôt baissière. Voilà. J'aime pas le fait d'avoir marqué ce genre de structure. Vous voyez, il y a une différence entre un range bien matérialisé comme ça, sans le casser à la baisse, les creux sont plus hauts, et ici, rentrer dans une phase où on fait un creux plus bas. Donc, on est potentiellement sur une fin de tendance sur du court terme, rien n'empêche d'avoir une correction court terme et rester dans une tendance long terme haussière. Maintenant, faut pas oublier qu'on est quand même sur une zone de résistance. Moi, pour du trading, c'est bien, le BTC, pour investir, c'est beaucoup trop tard, il y a des altcoins qui sont beaucoup plus intéressants. Maintenant, faut pas oublier qu'on est sur une bonne zone de résistance sur le BTC. On est dans une pressante zone où on a piégé pas mal d'acheteurs, je vous rappelle, hein, des acheteurs qui sont piégés, quand on vient chercher leur prix d'achat, ils peuvent sortir de position. Des acheteurs qui sortent de position, c'est des vendeurs. On est sur les 0,5 de retracement, on est entre les 0,5 et 0,118, c'est une bonne zone de localisation pour chercher des shorts. Long terme, je dis pas de faux short, mais voilà, techniquement les vendeurs, s'ils veulent défendre ce sommet-là, et ce sommet-là, c'est dans cette zone qu'ils feront. À vrai dire, quand je regarde comme ça la charte, s'il y a un short à prendre, c'est globalement dans cette zone-là. Je dis pas que je vais le prendre, attention, je ne shorterai pas, je ne pense pas short le marché à moins qu'il me propose une meilleure distribution sur du 4 heures daily, mais s'il y a un short à prendre pour pas un retour à 12 000, 10 000 $, mais un retour à 31 000, 34 000 $, c'est une possibilité. S'il y a un short à prendre, il est là. J'ai pas dit que je passais bear, j'ai pas dit que j'étais bearish, que le marché allait se retourner, j'ai juste dit que la localisation, notre zone d'intervention, qui est ici, m'indique plus sur du swing de prendre des shorts plutôt que des longues. Alors là, on est vraiment sur du daily 4 heures, quand je prends un short là-dedans, je mets pas un stop loss à 1% au-dessus. Hein. Si je cherche des shorts ici, admettons que je rentre ici, voilà, je vais avoir un TP aux alentours des 32 000 $ à peu près, et voilà, mon stop loss va être quand même assez serré. Je vais essayer de rentrer en plusieurs fois pour TP les 34 000 $, avec voilà un stop loss assez large quand même. Hein, on est sur du swing. Pour le moment, je ne parle pas de prendre ce short là. Je dis juste que il y a une fenêtre qui se dessine, qui est cette zone de localisation technique qui est une zone de résistance, et qui est une zone pour chercher des shorts. C'est trop tôt, selon moi, pour prendre un short, ok. On n'a pas vraiment une vraie pattern de distribution, on a un flux qui est toujours haussier, c'est beaucoup trop tôt. Mais si on commence à s'épuiser, voilà, proposer quelque chose comme ça, break, ça peut être des opportunités de short.
C'est pas encore mon cas, je ne short pas le marché pour le moment, mais c'est vrai que si on s'attend à une correction et on pense qu'il va y avoir une correction, c'est un bon moyen de se hedger, d'avoir des shorts sur les contrats paires, ok, et son back spot pour protéger son back spot, hein, parce que tout simplement si on a une correction ici, une baisse de 30%, et les pertes de votre back spot qui sont pas clôturées, hein, c'est des pertes latentes on va dire, ils sont couverts par vos gains que vous faites sur les contrats paires. Comme je dis, moi je ne short pas le marché pour le moment, c'est beaucoup trop tôt, mais on est dans une bonne zone de localisation, à voir comment le marché évolue. Maintenant, ce genre de pattern, ça me montre comme quoi le BTC a un affaiblissement sur du court terme. Et l'invalidation bien sûr de cet affaiblissement, c'est si on refait un nouveau sommet. Si on rebreak ce niveau-là et qu'on passe au-dessus, et qu'on a une clôture 1h, 4h, c'est que cet affaiblissement est on va dire faux, et c'était un piège et on a une continuation à la hausse. En tout cas, cet affaiblissement fait que les altcoins en profitent. Et c'est ce que je voulais, et c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit, tant que le BTC est en tendance haussière, tant que le BTC est en hausse, les altcoins ne vont pas profiter. Les altcoins ne vont pas du tout en profiter. Ce qu'il faut pour que les altcoins en profitent, c'est le BTC ne fasse pas grand chose. Il rentre dans une période de range, pas énormément de volatilité, et c'est ce qu'on voit que depuis que BTC est rentré dans cette phase, on a un Ether qui en profite bien. Et un Ether qui va bientôt atteindre sa target des $2400, qui est la première target intéressante. Voilà, c'était la target tout à fait réaliste après être passé au-dessus de ce pivot des $1929. Voilà, donc ce qui nous faisait une hausse d'ici là de à peu près 25%. Première target qui va être atteinte, hein, il reste $50. Prochaine target, ça va être globalement notre zone de rechargement. Les $3200, $3300, c'est la prochaine target sur Ether. Est-ce que je chercherai à rentrer ici? Alors vous savez que Ether, c'est ma plus grosse position. J'avais partagé mon wallet il y a pas longtemps, n'hésitez pas à le regarder. J'avais une moyenne d'achat sur Ether aux alentours des 1600. Ok. Comme je dis, hein, c'est vraiment un bag long terme. Mon but c'est pas de vendre sur les 2004. Ok. 2004, c'est une bonne zone pour chercher à short. Si par exemple on avait une position qui était ouverte dans une gestion de poche active. Hein. Faut pas confondre la poche investissement actif et la poche passif. Ok, on va laisser courir sur du long terme. Ok, la poche active, elle va travailler, on va essayer de vendre sur des zones de résistance, d'acheter sur des zones de support. C'est des positions qui peuvent durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ok, alors que la poche plutôt passive, on rentre en position sur des bonnes zones de localisation et on garde notre position pendant des mois, voire un cycle entier, voire 2 cycles entiers. Bon, ça c'est en fonction de chacun. Mais Ether performe bien, Ether regagne de la couleur, les alts regagnent de la couleur également. Si je regarde le total, il est où Bon, total 3, voilà. On a toujours une marge de hausse. Et pareil, sur les altcoins, la prochaine résistance, c'est les 0,382. Ce qui nous fait une bonne marge. C'est-à-dire que si le BTC continue de consolider, rentre dans cette phase de consolidation, on peut s'attendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à des altcoins qui performent bien et qui rattrapent ce retard qu'ils ont accumulé. Parce que le BTC, si je trace un trait, hein, le BTC il est à peu près ici. Hein. Si je compare les altcoins avec le BTC, le BTC est ici. Les altcoins sont là. Donc vous voyez que il y a une marge. Je dis pas spécialement que les altcoins vont rattraper l'entièreté du BTC, mais déjà une target réaliste, les 0,382, ce qui ferait une bonne performance. Donc, visiblement, sur la chart ETH-BTC, on est également sur une bonne zone de support. Cette chart-là, je vous en ai parlé énormément. C'est la chart qui nous permet de savoir si ETH surperforme le BTC, mais également, est-ce que c'est une bonne fenêtre pour se positionner sur les altcoins. Moi, personnellement, cette chart a plus de probabilité de casser à la hausse. On est revenu chercher une précédente zone d'accumulation, on est rentré dans une phase de range, si on casse ce niveau-là, on a une pattern de retournement, et pareil, on a une marge pour aller chercher la borne haute. Et ici, cette charte-là nous permet de savoir si c'est intéressant de faire de l'arbitrage entre ETH et BTC. On est sur une zone de support, techniquement c'est plus intéressant de switch, pas l'entièreté de ces BTC, mais un montant, un pourcentage que vous estimez intéressant, pareil, c'est un risque qui doit être maîtrisé, calculé avec une zone d'invalidation, etc. Une partie de votre BTC en Ether. C'est pas pour ça que vous allez rentrer sur le marché, parce que moi j'estime que sur Ether, c'est plus une bonne zone pour rentrer en position. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de notre zone de rechargement long terme. Voilà, on y était dedans, on a posé un range dedans, on y est resté pendant plus d'1 an, ok. Il y avait les occasions de rentrer en position. Si vous n'êtes pas rentré en position sur Ether et c'est maintenant que vous vous dites ça y est je rentre,
je suis désolé, mais vous avez mal fait votre taf. À moins que vous êtes arrivé dans la crypto il y a une semaine, 2 semaines, ok, bon, voilà, pas de souci. Enfin, c'est pas pour ça qu'il faut rentrer en position, mais vous avez, on va dire, un peu votre excuse. Si ça fait 1 an, 2 ans que vous êtes dans la crypto, que vous avez Ether qui vous a proposé des prix aussi incroyables, ok, et que c'est maintenant que vous rentrez, il y a un problème sur vous. Vous avez mal géré, vous avez des problèmes d'émotion, vous avez des problèmes de plan, de stratégie, j'en sais rien, mais vous avez mal géré parce que c'est pas le moment là qu'on rentre. À partir du moment où on sort de nos zones de rechargement long terme, j'estime que d'un point de vue investissement, sur des mois, des années, c'est plus intéressant. Ok. Alors, vous allez me dire, oui, il n'y a pas une grosse différence, il y a 20%. Sauf que 20% par-ci, 20% par-là, et puis au final, si on se dit là, puis après, hop, encore 20%, etc. Non, moi, ma zone, elle est claire. Zone de rechargement long terme, c'est une très bonne zone pour se positionner. Si vous n'êtes pas positionné ici, c'est que vous avez fait mal votre taf, c'est que peut-être que vous étiez pas formé, vous étiez pas prêt, émotionnellement parlant, vous vous êtes dit, ok, c'est la fin, et là, vous changez d'avis. Peut-être que vous suivez trop un peu l'avis des autres, j'en sais rien, mais voilà, il y a un problème. Et par contre, cette charte-là me dit qu'on est sur support. On est sur une bonne zone. Cette charte-là me dit pas, il faut injecter l'argent sur le marché, il faut faire un dépôt, mettre des USDT et les transformer en ETH. Non, parce que si vous transformez des des USDT en ETH, vous êtes sur cette charte-là. Cette charte-là me dit, vous avez des BTC, vous faites de l'arbitrage et vous les switchez en Ether. Ça vous fait pas investir plus d'argent, ça vous fait juste switch des BTC que vous avez en Ether. Comme je dis, je vous dis pas de faire ça, je vous dis, techniquement, quand on est dans ce genre de chart où on regarde pas la performance contre le dollar, mais contre un autre actif, en l'occurrence le BTC, le but, c'est de faire de l'arbitrage. C'est-à-dire que quand on est sur une zone de résistance, c'est de se dire, ok, on est sur une résistance, techniquement, le BTC a plus de chances de performer contre l'Ether. Et c'est ce qu'il y a eu. Pendant toute cette baisse, le BTC a bien plus performé que l'Ether. Et on le voit bien. BTC, lui, est proche de sa zone de rechargement de short. Ok, au niveau des 0,118, il a dépassé les 0,5 de retracement. Si je mets Ether, lui, il n'a même pas rejoint encore ses 0,382. Donc BTC est ici, ok. Et c'est là qu'on voit que BTC a surperformé Ether. Maintenant, on est dans une zone de localisation où techniquement, c'est des probas encore une fois, mais techniquement, Ether, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il a plus de chances de surperformer le BTC. Ce qui ne veut pas spécialement dire d'acheter de l'Ether. Ça veut tout simplement dire que c'est intéressant, potentiellement, bien sûr avec un risque qui est géré, un plan, une stratégie, c'est pas juste vous faites ça à l'arrache, que transformer un montant 5-10% de vos BTC en Ether peut être intéressant pour surperformer tout simplement le BTC. Et si on a un Ether dans les prochains jours qui fait du plus 20%, 25% en une semaine, et un BTC qui fait seulement un plus 5%, et ben vous aurez surperformé le BTC. Voilà cette charte à quoi elle sert. Et ça, vous pouvez l'avoir sur ETH, vous pouvez l'avoir sur d'autres charts. Par exemple, alors Atom BTC plutôt. Voilà, Atom BTC, c'est à peu près pareil, on est sur un niveau de support, techniquement c'est intéressant. Et pendant toute cette phase, le BTC a surperformé Atom. Donc c'est-à-dire que le BTC a fait une meilleure performance. Que ça soit, quand je dis une meilleure performance, ça peut être dans une tendance baissière aussi, parce qu'on a eu une tendance baissière pendant tout le bear market, mais pendant que le BTC tapait par exemple des moins 5%, Atom tapait des moins 10%. Vous perdez de l'argent contre le dollar. Maintenant, si vous gérez bien votre arbitrage, vous pouvez compenser certaines pertes et surperformer un actif face à l'autre. Donc voilà, et vous pouvez regarder comme ça pas mal d'altcoins, parce que je vous rappelle quelque chose de très important, quand vous investissez dans une altcoin, et ça notez-le sur un bout de papier, c'est vraiment une règle, surtout ceux qui commencent la crypto et qui m'écoutent. Quand vous investissez sur une altcoin, à moins que vous faites de la DeFi, du staking ou autre, le but d'une altcoin, c'est de surperformer le BTC. Le BTC vous apporte de la sécurité. Demain, TRX, DOT, LTC, bref, toutes les altcoins, s'ils disparaissent, ils peuvent disparaître, ils peuvent aller à zéro. Ok, on l'a vu avec certaines cryptos, ils ont coulé, ça affecte un peu le BTC et encore. Ces cryptos-là peuvent aller à zéro, d'accord? Le BTC, lui, vous propose la sécurité. Parce que si BTC demain va à zéro, ok, le projet coule, il y a de grandes chances que ces projets-là coulent. Alors que l'inverse, c'est faux. Si demain, ADA va à zéro, le BTC, peut-être que ça va l'impacter sur du court terme, mais sur du long terme, il sera là. Donc le BTC vous apporte de la sécurité. Si vous prenez plus de risques en allant sur les altcoins, votre but, c'est de faire une meilleure performance que le BTC. Parce que si vous prenez plus de risques, faut que de l'autre côté, ça compense. Donc attention à ne pas se positionner sur des cryptos qui sont en tendance baissière contre le BTC. Donc ça, vous pouvez regarder la charte comme j'ai fait, ETH BTC, et on constate quoi? Que ETH contre le BTC, et ben la charte est en tendance haussière, dans un range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse. C'est intéressant de se positionner là-dessus.
dessus. Si je compare des charts comme par exemple IOTA BTC, ça, voilà, IOTA depuis 2018 est en tendance baissière contre le BTC. C'est-à-dire que IOTA se fait surperformer contre le BTC. Est-ce que ce genre de chart me donne envie d'investir sur le BTC? Absolument pas. Il y a ça pour IOTA, Litecoin est en bear market contre le BTC depuis sa création. Voilà, il y en a pas mal. Donc regardez ça si vous vous intéressez à des altcoins. Bien sûr, surtout les altcoins qui font pas qui proposent pas de staking, de rendement sur la DeFi, parce que si on a une altcoin qui vous propose des rendements sur la DeFi, eh ben prenez en compte le rendement à l'année et comparez-le à la performance également. Voilà, on a des altcoins qui se reprennent bien. Moi, je suis toujours optimiste sur les marchés. BTC se calme. Il peut y avoir une rotation des capitaux vers les altcoins, ça ne me surprendrait absolument pas parce que c'est toujours comme ça que ça marche. On a le BTC qui pump et ensuite on a les altcoins qui suivent après quand le BTC se calme. Donc voilà, à vous de choisir les meilleurs projets, à vous de vous concentrer sur les meilleurs cryptos. Moi j'ai déjà partagé mon portefeuille long terme, j'ai bien sûr d'autres cryptos en poche active que je trade sur du moyen long terme. Ok, il y a des positions que j'ai depuis des mois et voilà, mais ça fait pas partie de mon portefeuille long terme parce que j'estime que le fondat n'est pas spécialement intéressant. Je me concentre là-dessus, juste sur la technique. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, ça vous permettra d'être entouré parmi des gens très compétents. On répond bien sûr à vos questions et vous pouvez également partager de vos idées sur n'importe quoi. En tout cas, vous êtes toujours le bienvenu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.